Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation eBlog Kabilou. Aujourd'hui au programme le LG KE970 Shine dans la lignée du KG800 et avec quelques petites modifications et compléments et innovations. Donc au niveau du coffret, on va retrouver un petit peu le même esprit que le KG800, à savoir un petit calage, une boîte magnétique dans laquelle on retrouve bien entendu le téléphone et ses accessoires. Donc ici le téléphone. Au niveau des accessoires, on va retrouver un câble USB, une télécommande filaire sur laquelle on va brancher le casque stéréo, un chargeur secteur, et donc voici le casque stéréo, et enfin un petit polish pour nettoyer l'écran du KE970. Le téléphone est très plat, fonctionnalité directe en prise en main. Donc ici vous retrouvez l'accès direct à l'appareil photo, au lecteur MP3, un petit déroulé, ici la connectique du casque voilà, et du chargeur. L'appareil photo 2 mégapixels avec un zoom x4. Il est entièrement en alu brossé. Et ici donc vous découvrez l'écran très grand. Donc il fait 262 000 couleurs. Au niveau de la taille, c'est donc un 2,2 pouces. Donc c'est énorme. Donc je l'allume. Voilà, donc au niveau de la prise en main, c'est très aisé grâce à la petite molette qui est située au milieu, qui vous permet d'accéder directement aux principales fonctionnalités. Donc on va aller voir dans le menu. Donc vous pouvez créer votre propre profil, vous avez un navigateur internet, les outils multimédia, donc le lecteur MP3 et on va aller dedans. Ce sera plus simple. Le lecteur MP3, l'appareil photo, le mode vidéo, bon c'est un mode vidéo très simple en 176 par 144 pixels. Et un petit dictaphone qui peut s'avérer pratique lorsque vous voulez enregistrer des petits messages pour ne pas oublier ce que vous avez à faire par exemple. Le journal des appels, la messagerie, donc tout ce qui est SMS et MMS, le répertoire, les fichiers, les outils. Alors dans les outils on va retrouver pas mal de choses, donc tout ce qui est réveil, calendrier, calculatrice, mémo, le chronomètre, un convertisseur d'unité, une horloge mondiale, et un service SIM suivant votre opérateur. Donc je vais m'arrêter sur le convertisseur d'unité qui est hyper complet parce qu'on retrouve des devises, des zones, des longueurs, des poids, des températures, des volumes et des vitesses. Donc vous rentrez une valeur, vous choisissez par exemple, je vais vous montrer en termes de vitesse, ok. Donc vous rentrez une vitesse genre 100 km/h et en dessous vous voulez en miles ou en mètres par seconde. Donc voilà, vous trouvez miles par heure, 62 par exemple, en pieds par seconde. Enfin, il y a quelques trucs assez sympathiques. On retrouve aussi l'horloge mondiale avec un superbe effet à la Google Earth. Si vous faites tourner l'UpMap Monde, vous choisissez votre zone, par exemple l'Océanie, et hop, vous zoomez sur l'Océanie pour vous caler sur le créneau horaire que vous voulez, Sydney, Auckland, et ça marche avec toutes les zones géographiques. Donc, par exemple, si on retourne sur l'Europe, voilà, donc là vous allez avoir les principales capitales, avec le fuseau GMT qui clignote par défaut, donc Madrid, Paris, Londres, Bruxelles, enfin toutes les principales capitales européennes, et donc suivant la zone géographique où vous vous situez. Donc voilà pour les outils. Ensuite les paramètres, ce sont les paramètres classiques du téléphone. Vous retrouvez donc tout ce qui est date, heure, langue, le mode avion qui peut être pratique si vous
si vous souhaitez utiliser l'appareil photo alors que vous êtes dans un lieu où les appareils de type téléphone portable qui peuvent créer des ondes sont interdits, dans les hôpitaux, dans les avions, etc. Voilà pour ce petit tour. Donc le principal attrait, ça va surtout être l'écran ici qui est énorme. Donc je vous le rappelle, 2,2 pouces. Lorsque l'appareil est éteint, c'est un véritable miroir. Vous voyez très très bien dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt sur le blog kabilou.com pour une nouvelle présentation.